Salut à tous, je reviens pour ma palle de cet été, donc ça va être une vidéo très rapide. Je vous présente rapidement ce que je compte lire cet été pour l'instant. Vous verrez que ce ne sont pas vraiment des lectures typiquement pour l'été. En même temps, vu le temps dehors, moi je me sens pas trop dans l'ambiance plage, je sais pas vous, mais il arrête pas de pleuvoir depuis une semaine, c'est horrible. Ok, donc j'ai pas mal de livres quand même pour l'instant. Le livre vraiment ultime que j'ai envie de lire cet été, et si je le lis pas, je me sentirais super mal parce que ça fait trop longtemps que je veux le découvrir, c'est un énorme pavé. Et donc, c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Voilà, ce livre, c'est un peu mon rêve de lecture, de dire voilà, j'ai lu ce livre. En plus, il a l'air génial et toutes les personnes qui l'ont lu n'en parlent que en super bien. Vraiment, ça a été toujours des coups de cœur. Mais c'est vrai que la taille peut rebuter. C'est une lecture qui est dense. J'ai un petit peu lu le début et voilà, c'est pas non plus la lecture que vous lisez un petit peu à moitié, complètement déconcentré sur la plage. Il faut quand même s'y plonger et voilà, c'est très gros, ça fait plus de 1000 pages. C'est écrit tout petit. Donc voilà, mais à part ça, c'est une histoire qui me fait énormément envie et que voilà, je me sentirais pas satisfaite si j'ai pas lu ce livre. Si vous l'avez lu, je suis pas contre des petits encouragements parce que j'en aurais besoin. Et voilà, si je dois en choisir qu'un, ce serait vraiment ce livre-là, il faut que je le lise absolument. Ensuite, je vais enchaîner vite fait avec d'autres classiques, tant qu'on y est. C'est donc lire au moins un livre de Zola. J'ai ici La Fortune des Rougons et La Curée. Voilà, j'ai vraiment envie de commencer les Rougon-Macquart depuis pas mal de temps et je trouve pas vraiment le moment de m'y mettre parce que même si ça a l'air super, voilà, si j'ai un peu bossé et je fais une pause, j'ai peut-être pas envie de lire Zola. Voilà, ça prend quand même de la concentration et de l'énergie, donc je m'y suis pas encore mise, mais je pense que cet été ça va être le bon moment. Par contre, c'est absolument pas l'édition à porter à la plage, hein. Donc faudra que je m'organise un peu. Mais bon, voilà, j'ai aussi super hâte de découvrir ces livres-là et j'espère vraiment que je vais pouvoir les lire. Ensuite, une lecture un peu plus tranquille, c'est donc Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. De toute façon, Haruki Murakami, c'est un de ces auteurs que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que je compte lire à peu près en entier, donc je les achète un par un tranquillement et je les lis. Et celui-ci, ça va parler de Hajime, qui est un homme qui vit sa petite vie tranquille, et un jour, son premier amour, l'amour de son enfance, va débarquer et va un petit peu tout chambouler dans sa vie. Donc voilà, c'est une histoire qui a l'air d'être toute mignonne, toute touchante, comme l'auteur sait bien les faire, et j'ai hâte de lire ça. Ensuite, un livre qui traîne dans ma palle depuis 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça, que j'avais eu gratuit en fait. C'est Saga de Tonino Benakista. Et alors, voilà, je l'avais eu gratuit donc je l'ai pas vraiment choisi. Ça parle de 4 amis qui ont des rêves assez ambitieux. Donc il y en a une qui veut écrire un livre, un qui veut créer une série, un feuilleton télévisé. Il y en a un qui veut conquérir Hollywood. Enfin bref, voilà, des gens assez jeunes, pleins de rêves, etc., qui vont essayer de réaliser leurs rêves. Mais ça ne me tente pas trop, je sais pas. Ça a pas l'air nul, mais je sais pas, quand j'ai feuilleté, ça a l'air d'être beaucoup de dialogue. Et ça me tente pas, vraiment. Mais bon, je me dis qu'il faut bien que je le lise. Et bizarrement, j'ai regardé des critiques et il y a des plutôt bons avis dessus, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, ça c'est mon seul livre qui correspond à l'été, c'est La traversée de l'été de Truman Capote. Donc c'est un tout petit livre qu'il a écrit quand il avait 19 ans, 20 ans, donc voilà, le mec un peu impressionnant. Et ça va raconter l'histoire d'une fille qui a 17 ans et ses parents partent en vacances et elle reste toute seule à New York. Et elle va rencontrer un mec qui s'appelle Clyde, et voilà, il va leur arriver pas mal d'aventures à New York et ça me tente tellement. L'été à New York, je sais pas, ça me parle. J'ai vraiment envie de découvrir ce livre-là. En plus, cet auteur, je suis un peu mitigée parce que j'ai lu 2 livres de lui. Un que j'ai adoré, un que j'ai détesté, donc je suis un peu perdue. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous offrir dans ce livre-là. Et le dernier livre, c'est Le potentiel érotique de ma femme de David Fuenquinos. C'est un auteur qui à la base m'intéressait pas plus que ça quand ce livre-là est sorti.
d'ailleurs c'est il y a vraiment longtemps. Et là, il a sorti son dernier livre, c'est Le mystère d'Henri Pic, il me semble, un truc comme ça, qui a pas mal de succès, il me semble, et Charlotte aussi a eu pas mal de succès. Et je voulais l'acheter à la base, mais il coûtait 20 €, et je me suis dit, ça se trouve, je vais pas aimer l'auteur du tout, et je vais regretter. Donc, j'avais ce livre-là chez moi, donc je me suis dit que ça allait être pas mal de commencer par celui-ci. À la base, le résumé m'intéresse pas plus que ça, c'est plus l'auteur en fait qui m'intéresse, et voilà, il a quand même pas mal de succès, donc j'ai un peu envie de découvrir pourquoi. Voilà, c'est tout pour mes lectures de cet été. Après, il y en aura d'autres que je ne vous ai pas montré parce que j'ai pas encore tout acheté et tout reçu. Voilà, je vais avoir des petites réceptions tout bientôt. Donc j'ai trop hâte de lire tout ça. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!